L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux vendredi 9 janvier 2026, c'est maintenant tous ces trucs qu'il faut pas manquer parce que ça bouleverse nos vies et ça bouleverse nos petites vies, nos vies professionnelles, nos vies personnelles, nos petites habitudes du quotidien. Vous allez voir, il y a encore du lourd dans cette revue d'actu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'abonner à cette chaîne, il faut activer la petite cloche pour ne pas louper les revues d'actu sur Renaud Décode. Et si vous avez envie de nous rejoindre, venez en live, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, si vous en avez la possibilité, c'est super interactif et c'est encore mieux. Vous voyez mieux ? Encore mieux. On fait des actus ou pas ? Bien sûr qu'on fait les actus et on commence par ChatGPT qui nous sort une dinguerie. Je sais pas si elle arrive tout de suite chez nous, mais elle arrive. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est tout de suite, c'est maintenant. ChatGPT Ulf. Ça, il va falloir travailler un petit peu son accent anglais, Renaud, pour pouvoir parler de ce genre de truc. Il va falloir travailler l'addiction en français aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ulf, ChatGPT santé. En français, ça passe mieux. Si vous avez regardé, comme je le fais régulièrement, la petite chaîne YouTube, par exemple, de OpenAI ces derniers temps, vous vous rendrez compte qu'il y a toute une collection de vidéos qui parlent peu ou prou de santé. Voilà, vous avez Making Sense of Medical Information, faire parler l'information médicale, vous faire accompagner pour votre fitness, prendre soin de votre santé, de l'IA pour les diagnostics complexes. Alors, ils deviennent médecins maintenant chez OpenAI. Ils deviennent médecins chez OpenAI. C'est la grosse dinguerie du moment. Alors, qui va forcément faire frémir, qui à mon avis n'est pas prêt d'arriver en Europe et peut-être même encore moins en France, mais on va voir ce qui va se passer, puisque ChatGPT veut Allez, on va le dire comme ça, même si ils disent exactement l'inverse de ce que je vais vous dire. Ils veulent remplacer votre médecin. Non, ils veulent pas remplacer votre médecin. Surtout pas. Ça ne remplace pas une consultation médicale. Mais quand même, on veut offrir un service de santé IA dans ChatGPT à tout le monde. Du coup, il y a des gens qui vont se précipiter là-dessus pour avoir des diagnostics, pour parler de leur maladie, pour parler de leurs doutes, etc. Plutôt que dans Google, ils vont demander à ChatGPT Health, santé, du coup, ils vont pas aller voir le médecin, ou d'abord, ils vont se renseigner dans ChatGPT. Oui, mais on n'est pas là pour remplacer les médecins. Il y a une petite hypocrisie de base. Et où vont les données médicales ? Parce que oui, il y en a des données médicales dans cette histoire. Je vais tout vous raconter, les amis. Qu'est-ce que c'est déjà ? Ce ChatGPT santé, donc c'est une nouvelle offre de OpenAI qui s'est dit, dis donc, tu sais qu'est-ce que c'est que le sujet le plus recherché dans ChatGPT par les gens ? Non, dis-moi Gérard. Il y a un mec qui s'appelle Gérard chez OpenAI, c'est faux. Et on lui a répondu, visiblement, devant tout le reste, les gens, ils aiment bien parler de trucs de santé à ChatGPT. Quelle aubaine ! Fit to the market, on va proposer aux gens exactement ce qu'ils veulent. C'est même pour les enfants, tout ça, machin. C'est très bien, image d'illustration. Une expérience de santé dédiée. Alors, je vais vous montrer sur l'aperçu qu'ils nous ont mis ici, parce que vous ne l'aurez pas. Là, actuellement, c'est en test seulement. Ça va être déployé progressivement, d'abord aux États-Unis, d'abord en anglais, et puis seulement après dans d'autres pays. Alors ça va se heurter à toute la réglementation, vous allez comprendre pourquoi, mais ça prendra cette forme-là. Dans votre chat GPT, vous avez tous les trucs, et vous aurez un onglet spécifique, un onglet vertical, un onglet métier, un onglet orientant les choses, un onglet santé, Health, donc en anglais, et là-dedans, vous allez pouvoir, oui, messieurs, dames, importer vos données de santé. Sur les serveurs de qui ? Ça va où ? C'est exploité par qui ? Non, ce ne sera pas entraîné. C'est justement un domaine à part, nous dit OpenAI dans ChatGPT. Il n'y aura aucune récupération des données pour de l'entraînement des futurs modèles IA de chez OpenAI. Ça n'arrivera pas, nous dit-on. Oui, mais en même temps, on va quand même prendre notre dossier médical et l'envoyer quelque part. Et on sait très bien que le quelque part, pour le coup, c'est les États-Unis. Et on sait très bien que les États-Unis, toutes les données, pas les vôtres précisément, mais ils vont peut-être pouvoir se dire, tiens, à des fins de recherche médicale, ce serait bien de comprendre les pathologies des gens, les trucs, etc., pour comprendre les trucs. Ce serait de santé publique d'exploiter vos données. Bon, en tout cas, ce sera un espace réservé. Et pourquoi c'est un espace réservé ? Parce que oui, vous allez pouvoir uploader vos données, mettre vos petits comptes rendus avec votre médecin, mettre vos analyses médicales que vous avez reçues, et vous allez même pouvoir faire des interfaces avec des services de santé comme Apple Santé.
Par exemple, tout ce qui est appareil connecté, tout ce qui est... il y a même des trucs de fitness, il y a même des trucs de régime, il y a Weight Watcher qui est partenaire. Bah, bref, toutes les plateformes qui aujourd'hui parlent peu ou prou de votre santé d'une façon ou d'une autre et qui récupèrent de la data, zou, connectez directement dans OpenAI Santé, donc ChatGPT Health, pardon, je devrais le dire correctement, et tout ça, eh bien, va permettre à ChatGPT de vous conseiller au mieux sur votre santé. Ah, voilà mes différentes analyses par rapport aux analyses d'avant. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, vous devriez faire gaffe à tel truc, plutôt manger telle chose, faire gaffe à tel truc, limiter telle chose. Ah bah merci ChatGPT, ça m'évite une consultation chez le médecin. Touchy, pas touchy. Bon, ça fait un petit moment, ça fait 3 ans, depuis la hype des LLM, qu'on se dit, attention, faut pas que ça remplace nos métiers. Il y a quand même des métiers irremplaçables, genre aller chez le médecin. Bah peut-être que si, c'est peut-être un changement de paradigme encore nouveau là-dessus. Et c'est qu'une partie, je vais vous faire une autre actu qui est une autre actu, mais qui concerne aussi OpenAI. Et vous verrez, vous allez comprendre, je pense, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans le monde de l'IA en 2026. Le fait que ces grands modèles, maintenant, ils vont essayer de se verticaliser dans la santé, dans d'autres choses, pour hacker, pour disrupter absolument tous les services qu'on peut avoir autour de nous et qui seraient faisables par l'IA. Là, ici, ça remplace vos médecins. On va pas tourner autour du pot. C'est fait pour. Voilà. Et bah, il y a d'autres verticaux qui arrivent chez OpenAI et chez tout le monde, hein, d'ailleurs. S'il y en a un qui le fait et que ça marche, vous pouvez être sûr que Gemini, etc., ils vont faire la même chose. En tout cas, OpenAI Santé, ChatGPT Health, est lancé d'abord aux États-Unis. On verra si ça nous arrive jusqu'à nous. Hébergement des données de santé, pas possible. On verra bien. On verra bien. Actu numéro 2, j'ai de la suite dans les idées. C'est tout de suite. C'est probablement un service que vous ne connaissez pas, mais qu'un nom charmant qui s'appelle Convogo. Convogo, ça doit vouloir dire un truc, il y a un peu de latin là-dedans, naviguer avec peut-être, quelque chose comme ça, j'en sais rien, j'ai pas fait lapin deuxième langue. Donc Convogo, bah, c'est un service de coaching en ligne. Pourquoi je vous en parle sur Renaud Décode? Mais quel intérêt de parler de ça? Attendez, bougez pas, j'arrive. Comprenez déjà ce que c'est Convogo. C'est donc un service en ligne dédié aux professionnels, voilà, qui vous permet, c'est une boîte, c'est un service, c'est une plateforme, c'est plein de choses qui vous permet de vous assister dans toutes vos missions de coaching. C'est donc des IA, des documents, des trames, des plateformes, du cerveau, il y a plein de choses dedans qui vous permettent d'accompagner toutes les missions de coaching dans tous les domaines. Il y a plein de grosses boîtes qui utilisent ça, il y a plein de petites boîtes aussi qui utilisent Convogo, et en fait, vous devez comprendre, avant que je vous dise quel est le plot twist de cette actu, que ce truc permet par exemple aux coachs, des gens qui font du consulting, d'avoir, par exemple, toutes les datas qui remontent de leurs entretiens directement dans cette plateforme-là. Comme ça, le coach, le consultant, il se concentre sur l'entretien qu'il a à mener dans tous les domaines. Hein. Voilà, ça peut être du financier, ça peut être du commercial, ça peut être ce que vous voulez, du web marketing, de la communication, tout ce qu'il y a dans les entreprises, des RH, voilà. Je veux pouvoir trier les CV que j'ai, je veux pouvoir mener mes entretiens avec mes candidats, tout ça, voilà. Convogo va vous permettre de faire ça, de vous concentrer sur l'entretien et de vous faire vos trames, vos analyses des CV, vos analyses des signaux faibles, on écoute la réunion et puis on vous dit ce qui se passe. Bref, c'est le truc qui, dans tous les domaines, dans tous les domaines, Convogo va accompagner les professionnels du coaching, du conseil, du consulting. C'est quoi le plot twist de ce truc? Eh bien, Convogo va disparaître parce qu'il vient d'être repris par OpenAI. Je vous laisse méditer le truc. Oui, ça c'est l'IA 2026, le fait que les géants de l'IA, OpenAI et les autres, ça va être pareil, se battent là-dessus. OpenAI vient de racheter l'équipe qui est derrière Convogo. Alors, ils n'ont pas racheté. En fait, ils ont offert aux 3 patrons qui détiennent Convogo, ils leur ont offert des actions OpenAI, donc ça n'a pas coûté de sous à OpenAI, et les 3 patrons sont passés chez OpenAI, je crois qu'ils sont 3, Matt Cooper, Evan Cater et Mike Gillette qui ont rejoint OpenAI, et puis le service Convogo va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer pour nous et pour OpenAI? OpenAI va pouvoir avoir un ChatGPT du futur qui va prendre tout le fruit du travail de ces gens de Convogo, c'est-à-dire être capable d'accompagner, de conseiller, de coacher, de récupérer de l'info, de faire parler de l'info, de faire des statistiques dans la finance, dans le commercial, dans les RH, dans tout ce qui est métier de conseil. La disruption est en cours.
C'est ça qui se passe. Demain, dans quelques mois, vous aurez un chat GPT, conseil en RH, un chat GPT, conseil en finance, un chat GPT, coaching de votre emploi ou autre, etc. Bref, OpenAI est en train de mettre la main là-dessus. Je dis OpenAI, mais c'est exactement le même délire chez les autres. Hein. Chez Anthropic, c'est pareil. Chez Gemini, c'est pareil. On veut absolument que l'IA aille plus loin encore pour faire encore mieux le boulot que font aujourd'hui les humains. Vous voyez que ces informations, là, de tout début 2026, elles augurent des futures avancées. Bon, si vous pensiez utiliser de l'IA pour vendre un SaaS ou créer un service qui vous permet de mieux faire du coaching, en fait, le truc a l'air d'aller plus vite que vous. Il va faire du coaching à votre place. Encore des bouleversements dans beaucoup d'emplois. Et cette histoire de Convogo, c'est pas la seule. Il y en a plein d'autres chez les autres et chez OpenAI. Mais ça nous indique quelle est la direction que vont suivre ces géants de l'intelligence artificielle. Tout faire à notre place. C'est bien, c'est pas bien. Et je vous laisse me dire en commentaire. Oui. Allez, on aime bien le mot disruption sur Renaud Décode. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'une disruption ? En fait, c'est pas seulement un nouveau produit qui arrive, c'est pas seulement un nouveau service qui arrive, c'est pas une opportunité, c'est pas une menace, mais c'est un truc qui change le game, qui change le paradigme. Avant, on faisait tous comme ça, et maintenant que ce truc existe, on va faire différemment. Ouais, c'est ça. La disruption. Il y en a un qui vient de nous annoncer une nouvelle disruption qui est en cours, qui est lancée depuis hier, et elle nous vient de chez Google Gemini, et Google c'est pas que Gemini, c'est tout l'écosystème Google, et entre autres, Gmail. Les mails ne seront plus en 2026 utilisés comme on l'a toujours fait depuis qu'on a des messageries en ligne. En tout cas, si vous utilisez Gmail, mais si ça arrive chez Gmail et que ça plaît, tous les autres messageries vont se mettre à la même mode. Oui, l'IA rentre dans Gmail, et donc c'est Gemini. L'ère de Gmail passe à l'ère de Gemini. Alors vous allez me dire, mais il y a déjà des petites bricoles dans Gmail, il y a déjà des petits trucs. On peut déjà, il nous aide à l'écriture, il nous fait des petites alertes quand, par exemple, on reçoit un mail qui nous dit « Tiens, vous allez être livré d'un petit colis », hop, ça nous met automatiquement un truc en disant « Est-ce que vous voulez suivre votre colis ?» Vous avez déjà vu toutes ces petites options, il y a un petit peu d'IA dedans. Ah mais là, les amis, on passe à un game totalement supérieur. Alors attention, tout ça est en cours de test. Donc, c'est pas parce que c'est en bêta. C'est un produit fini, mais ils sont en train de le mettre sur pas mal d'utilisateurs, mais américains et en anglais. Et ensuite, au fil des retours, ils vont encore peaufiner le truc, puis ça nous viendra après plus tard. Je pense que ça va nous arriver aussi en Europe, en France, plus tard qu'ailleurs, mais ça va nous arriver aussi. Et c'est une vraie disruption. Alors, je suis pas sûr que ça arrive en France aussi vite qu'ailleurs, parce que ce truc-là, vous allez le voir, il ressemble beaucoup à une autre disruption, celle du web, dont je vous parle assez régulièrement. Notamment, ce mot-là, dans la présentation, devrait vous faire tiquer. Alors, AI Overviews que vous avez vu ici, c'est un truc dont on commence à avoir la connaissance, même si on n'a pas l'usage en France. C'est un truc qui se fait dans Google, le moteur de recherche Google, avec google.fr. Voilà. Bon, les AI Overviews, c'est le fait de taper une requête dans Google, le web à l'ancienne, pas disrupté encore, qu'on a encore en France aujourd'hui, et puis il vous donne un placard de résultats de recherche, puis vous vous débrouillez pour éplucher tout ça. Oh la flemme, je vais dans Perplexity plutôt que Google, ça fait mieux son travail. Ouh loulou, se dit Google, non, nous aussi on va te mettre de l'IA dans notre Google, et donc sont arrivés, un peu partout dans le monde, mais pas en France, les AI Overviews. Le fait que avant de vous donner la liste improbable de tous les résultats de recherche dans lesquels vous irez pas chercher évidemment, mais qui apportent du trafic aux gens qui sont là, et au-dessus on vous met AI Overviews, un truc généré par l'IA qui vous résume, qui pioche dans tous les résultats qui sont en dessous pour vous donner la réponse à votre question. Comme ça, vous n'avez plus besoin d'aller visiter les sites qui, eux, perdent leur trafic. Disruption totale de tous les métiers du web. AI Overviews, c'est un truc qui est arrivé sur le moteur de recherche Google, qui disrupte l'utilisation de Google partout, mais qu'on n'a pas en France. La même logique AI Overviews arrive dans Gmail, et ça va disrupter notre usage de Gmail. Il y a deux choses qui arrivent dans ce mode intelligence artificielle de Gmail. Le premier, c'est donc les AI Overviews. Le fait que, vous le voyez un petit peu ici, alors c'est pas très grand, mais vous allez pouvoir le voir ici, ça c'est votre messagerie Gmail, et vous allez avoir un chatbot tout en haut. Aujourd'hui, c'est votre petite recherche. Vous tapez une adresse mail et vous sort les conversations avec cette adresse mail. Là, on va avoir les AI Overviews. Tiens, tu peux me dire ce que j'avais hier dans mes mails. Tiens, tu peux me dire ce qu'on s'est échangé avec telle boîte. Il va piocher, il va vous donner la réponse. Plus besoin d'aller voir dans vos mails.
Ce truc va probablement disrupter notre usage des messageries. Alors déjà en France on utilise très mal les messageries, on a les messages qui s'empilent dans notre boîte de réception, on les range pas, etc. Il n'y a que les vraies personnes qui s'organisent bien ou qui ont été formées pour ça qui l'utilisent bien. Mais là, AI Overviews, ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres puisque vous n'avez même plus besoin de gérer votre messagerie. Vous laissez les messages s'empiler et vous discutez avec votre IA, avec le AI Overviews mode de Gmail qui va vous dire tiens, là, il faudrait que tu répondes à un tel autre truc, on s'en fout, est-ce que tu veux que je le classe, est-ce que machin. En fait, vous allez discuter avec l'outil Gmail sans même voir vos mails. Ça, c'est la première disruption. Et il y en a une deuxième qui arrive, c'est le AI Inbox. Alors lui, il plie carrément le truc puisqu'il nous dit voilà, vous allez avoir un premier onglet. Donc ça correspond, c'est un peu l'équivalent du AI mode dans le moteur de recherche Google. Je vous ai parlé des overviews qui donnent une surcouche IA. Et il y a aussi le AI mode où on vous dit faites tout du web avec l'IA. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on n'a pas en France, mais que les gens ont partout. Dans le moteur de recherche Google, plutôt que de taper blablabla et puis de faire lancer la recherche, tu peux faire blablabla, lancer le AI mode. Et c'est Gemini qui te répond. On s'en fout des résultats du web. Même genre de disruption qui arrive aussi dans votre Gmail avec donc le AI Inbox où en fait, vous le voyez ici sur les petites animations d'écran, même pas besoin d'aller dans votre inbox, vous avez un nouvel onglet qui va apparaître, vous allez vous sauter dessus parce qu'il va vous faire un joli petit résumé. Aujourd'hui tu as des nouvelles de ta machine, et puis de tel collègue, puis il y a tel client qui râle, et puis machin, etc. Il va vous faire un résumé, vous n'avez plus besoin de regarder vos mails, c'est l'IA qui va vous dire ce qu'il y a dedans, qui va gérer votre messagerie à votre place. Voilà une autre disruption qui arrive. Je vous avoue que je ne l'avais pas vu venir à cette ampleur-là. Le temps que ça nous arrive en France, c'est pas sûr, mais si ça nous arrive pas vite, on va être dépassé par rapport à nos petits collègues sur la planète. Donc il faudrait quand même que ça nous arrive vite. Mais en tout cas, l'usage du mail est en cours de disruption. C'est lancé, et pas par n'importe qui, par Google. Donc vous pouvez être sûr que nos habitudes, elles vont changer. Allez, dans l'actu du jour également, on va pousser un petit ouf ou un petit cocorico, quoique, puisque c'est l'annonce franco-française entre Mistral et la Défense. Ça y est, l'idylle est annoncée. L'accord est conclu entre le ministère des Armées et Mistral AI, notre champion français de l'intelligence artificielle. Ça y est, ils ont signé leur accord. Alors ça concerne l'armée française, tous les corps d'armée, l'administration, tout ce qui est armée, toute la défense, toute l'armée en France, tous les services. Et ça concerne aussi d'autres services associés du genre le CEA, l'ONERA, ce genre d'institutions. Tous ensemble, ils ont signé un accord définitif avec Mistral. Le but du jeu, ça s'est fait avec l'AMIAD, c'est l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. Voilà, ça s'est fait avec eux. C'est eux qui seront pilotes de tous ces projets-là. Mais ils ont décidé d'arrêter de testouiller des IA, d'arrêter d'essayer de faire les leurs, d'arrêter de se dire tiens, on va prendre un petit peu de un tel ou un petit peu de un tel. Non, Mistral. On veut de la souveraineté, on voit ce qui se passe dans le monde, on voit que ça craque sur tous les fronts, sans jeu de mots, sur tous les aspects, et on se dit la souveraineté, notamment dans la défense et dans la recherche, c'est super important. Donc, on mise sur un seul champion, c'est le français, c'est Mistral. On sera sur du Mistral souverain, sur du cloud souverain, sur des systèmes sécurisés. Et avec ça, on va mettre de l'IA absolument partout. Alors, que ce soit dans des calculs, que ce soit sur le terrain militaire, mais aussi beaucoup dans l'administration, pour prendre des rapports, pour faire parler des données. C'est très important dans le militaire et dans la recherche. Pour tout ça, on va utiliser Mistral et uniquement Mistral. Ça y est, on devient souverain. Alors, on peut en penser des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est comme tout, les amis, vous me direz en commentaire. On peut se dire, enfin, c'est de la souveraineté pour nous et ça montre qu'on en est capable. Toute la chaîne, à une échelle, les meilleurs chercheurs et les meilleurs, le meilleur du militaire français a de quoi s'équiper avec du français. Donc ça, c'est génial. On peut se dire aussi, c'est super pour Mistral, qui du coup va pouvoir recruter, lancer plein de projets, avoir des cerveaux encore meilleurs chez Mistral, qui peut-être sur d'autres applications nous bénéficierons, à nous, ça va peut-être booster encore Mistral, qui va devenir encore plus balèze, et la course le mériterait, la course internationale, j'entends. Et puis on peut se dire aussi, mais Mistral, il y a quand même un peu d'investisseurs pas français ou pas européens dedans, ça tourne quand même sur du Nvidia pour l'entraînement, alors pour l'inférence, on peut le faire tourner sur autre chose, mais bon, quand même, si un jour, il y a un de nos partenaires qui l'est plus, suivez mon regard par là, bref, qui nous dit, on coupe le Nvidia ou on met un truc espion
dedans ou etc., ben le truc il se retrouve dans les armées quand même. Voilà. Et si on a envie de nous embêter, ben on a un système qui marche plus. Oui, mais on sait pas fabriquer de puces non plus. Bon, là on se concentre sur Mistral et sur le ministère des Armées. L'accord est scellé et enfin on a cette solution. Bonne ou mauvaise chose, il y a sûrement des effets de bord, positifs, négatifs. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, enfin, la France avance sur un truc concret dans le domaine de l'IA. C'est pas dommage, entre le public et le privé, enfin. Et puis, il peut y avoir des dangers de l'intelligence artificielle, il peut y avoir des failles. Voilà le truc qui fait flipper tout le monde. Alors, je vous le raconte pas pour vous faire flipper, hein. Commencez pas à passer dans le JT de 20h en disant « Ah, je l'ai vu sur Renaud Décode, il y a des failles monstrueuses sur ChatGPT, c'est énorme, et on peut faire des bêtises à l'intelligence artificielle. » En fait, on peut hacker n'importe quel système. Si vous vous dites le piratage, c'est à cause de l'IA, bah, c'est un raccourci. Vous pouvez vous dire le piratage, c'est à cause des pirates, le piratage, c'est à cause de l'informatique. Arrêtez tout, allez vivre dans une cabane dans les bois. N'empêche que ce disclaimer étant fait, il faut que je vous parle de deux trucs, le Shadow Leak et le Zombie Agent. Alors le Shadow Leak, les plus férus de sécurité IA parmi vous le connaissent déjà. C'est des affaires qui avaient un peu remué OpenAI, ChatGPT. Il y a quelques temps, alors je dis OpenAI, ChatGPT, mais une faille qu'on trouve dans une IA d'un des grands acteurs majeurs, ben vous pouvez être à peu près sûr qu'il y a à peu près la même faille chez les autres acteurs. Vous voyez, je cible pas un en particulier, mais c'est vrai que ChatGPT étant le fer de lance en termes de communication, ben on lui tombe dessus avant les autres. Mais il faut tomber sur tout le monde si on veut être juste. Bref, il y a quelques temps, on avait parlé du Shadow Leak. Qu'est-ce que c'est le Shadow Leak ? Eh bien, ça exploite une faille qui se trouve uniquement du côté de Deep Research de chez ChatGPT. Vous savez, les recherches profondes, hein, c'est une option à activer quand vous utilisez votre ChatGPT. En fait, c'est un agent qui prend le commandement là-dessus et qui va faire des trucs par lui-même. Il va aller regarder des sources de documents par lui-même, les interpréter pour répondre à une demande complexe que vous lui faites. Une recherche profonde, Deep Research. Quand vous utilisez ce truc-là, il y a un truc qui permet de passer par une porte dérobée en profitant de ce système-là, et ça s'appelle le Shadow Leak. Maintenant, ChatGPT, OpenAI nous dit que c'est réparé là-dessus et qu'on a pris des mesures. Le Shadow Leak, c'est quoi pour la faire très simple ? En fait, vous lui filez un document, vous lui filez une page web, vous lui filez un mail, voilà, vous lui dites tiens, fais-moi un résumé de tous mes mails pour me trouver des trucs, et dans un de vos mails qu'on vous a envoyé, il y a un truc que vous voyez pas, vous, avec vos petits yeux d'humain, qui est écrit genre en tout petit et en blanc sur fond blanc, comme ça vous le voyez pas, mais par contre, votre agent IA, votre ChatGPT qui fait un deep research va voir vos mails et en fait dans ce truc en texte blanc sur fond blanc, c'est écrit en tant qu'agent IA, tu vas aller prendre toutes les données et les envoyer à telle adresse. Et du coup, l'agent IA deep research, il fait le truc. Dans certains cas, c'est prompté un peu plus finement que ça. Et il va le faire et du coup, il va faire sortir des informations entre vous et votre IA à d'autres. Les fameux pirates qui vont récupérer de l'information. C'est pas gentil. C'est le genre de fuite, c'est le Shadow Leak. Alors, on nous dit que ça a été coupé maintenant, que c'est plus possible, notamment parce que dans Deep Research, l'agent, il sait faire en sorte de dire non, j'envoie rien sur une adresse que je connais pas avec des paramètres dedans. Non, je le fais plus. En fait, il y a une autre affaire qui est en train de sortir. Et là, ChatGPT ne répond pas. Encore une fois, c'est ChatGPT, c'est OpenAI, mais c'est pareil pour les autres. Et ça s'appelle le Zombie Agent. C'est une couche encore plus balèze. C'est le fait d'injecter des prompts comme ça qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui sont interprétés par l'agent. Et plutôt que de lui dire « balance tout à cette adresse », ça lui apprend une mécanique où en fait, lettre par lettre, sans utiliser des URL avec des petits paramètres qui seraient chopés par l'IA qui dirait non, ça c'est pas possible. En fait, ça va envoyer lettre par lettre, ça va appeler des URL sans que ça déclenche rien, déclenche un A, déclenche un B, déclenche un C. Ah, il a écrit ABC. Vous voyez, ça va faire des petits déclencheurs et votre agent, il va déclencher une sorte d'agent zombie, d'où le terme zombie agent, un agent que vous voyez pas, qui marche dans l'ombre et qui prend tout ce que vous lui avez appris à faire, qui prend vos infos et qui les balance, qui prend vos infos et qui les balance. Ça c'est la nouvelle faille à la mode dans le monde des IA. Je vous dis pas de le faire, je vous dis pas que c'est dangereux, je vous dis pas qu'il faut plus utiliser les IA pour ça. Je vous dis que c'est que dans Deep Research, que ChatGPT et OpenAI est au courant, que chez les autres il y a la même faille, mais que c'est toujours la poursuite des bandits, des gendarmes et des voleurs. Il y a des petits malins qui font du hacking. Protégez-vous, faites attention à vos connexions. Est-ce qu'il faut vraiment brancher votre boîte de spam de votre messagerie à votre agent IA en mode Deep Research? On n'est pas sûr, tu vois. Ayez des données propres, faites attention aux connecteurs, mais utilisez tout ça en connaissance de cause, bien entendu. Des failles et de la sécurité, c'est tout un large sujet. Donc voilà les derniers développements avec le Shadow Leak, ça normalement c'est réglé, et le Zombie Agent. Voilà, en ce moment, OpenAI chasse les zombies.
Bizarre. Et on termine par une dernière actu, les amis, et ça concerne, je suis en train de vous chercher la vidéo, ça se voit que je suis en train de chercher la vidéo, voilà, pour vous montrer ce truc-là, qui est en train de hype tout le monde, ça s'appelle le ROG X-Reel R1, c'est un partenariat entre X-Reel, donc je vais vous montrer, et Asus. Donc le fabricant de hardware, et ça a fait le buzz, on peut le dire comme ça, à la fin du CES de Las Vegas. La grande messe de la tech mondiale là, qui est en train de se terminer. Plein d'annonces sont faites lors du CES, plein de produits nouveaux sont annoncés. Je vous en ai donné quelques-uns dans les dernières revues d'actualité. Et celui qui hype absolument toute la communauté tech et tous les gamers notamment, c'est peut-être surtout pour ça, c'est ce truc-là. Vous allez me dire, oh, encore un casque de réalité virtuelle. Bah non, c'est pas un casque, c'est des lunettes. Oui, bon, encore des lunettes à la Meta ou à la Google qui vont nous sortir en 2026 avec de l'IA dedans. Non, 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 non. Ceci est un écran. Ben si, faites-moi confiance. Voilà, j'ai pas lu le Becherel, mais au moins, je vous dis des trucs. Ce truc est un écran en fait. Il n'y a pas de logique IA ou autre, ceci est un écran pour gamers. Ce sont des lunettes, ça fait du 171 pouces, alors c'est des écrans extrêmement précis, mais ils sont près de vos yeux. Ouais, comprenez que vous avez des écrans dans vos lunettes qui vous permettent aussi de voir un peu sur les bords, donc ça vous projette, ça vous affiche un écran dans votre vision. Vous avez deux petits modes, l'un qui vous permet de traquer votre regard, l'autre pas. C'est-à-dire qu'il y a un premier mode où quand vous tournez, sur les bords, vous voyez votre pièce autour de vous, hein, vous n'êtes pas paumé, vous n'avez pas le mal de mer, tout ça, machin, mais l'écran, il reste toujours en face de vos yeux. Et il y a un autre mode d'ancrage, où vous vous dites, bon là, je démarre le truc, mon écran dans mes lunettes, je le vois ici, si je tourne la tête comme ça, l'écran, il reste là. Voilà, ce qui permet de voir aussi autour de vous. Donc il y a ces deux modes qui sont possibles. Ce truc n'est pas vraiment, ce n'est pas du tout de la VR, c'est de la réalité augmentée, mais bon, simplement parce qu'on vous projette un vrai écran devant vos yeux, au-delà, dans votre champ de vision. Ouais, c'est un écran. Il y a 240 Hz, donc ça c'est du jamais vu. C'est extrêmement fluide, extrêmement rapide, ce qui hype justement tous les gamers qui vont pouvoir se dire, j'ai l'équivalent d'un écran géant situé à 4 mètres devant moi, comme si vous aviez un écran géant dans votre salon et que vous gamiez comme ça, c'est le rêve de tous les gamers partout. La même chose, mais sur des lunettes. Une petite connexion USB, il n'y a pas de batterie dans les lunettes, elles sont toutes légères. Il y a du son spatial Bose dans les branches, etc. C'est magnifique pour le son. Vous avez un écran, c'est un écran. Et plus besoin d'acheter des écrans, vous avez vos lunettes, voilà, vous pouvez vous en servir partout, dans le train, etc., le brancher sur ce que vous voulez. Ça, c'est aussi un truc un peu jamais vu, c'est-à-dire que vous avez une entrée HDMI, quoi. Vous prenez votre console, vous prenez votre PC, vous prenez ce que vous voulez qui a une sortie HDMI, vous le branchez là-dedans, et ça apparaît dans vos yeux en grand écran. Sauf que c'est tout petit, c'est dans vos lunettes. Et c'est un écran. Bon, alors ce truc est en train de hyper tout le monde. Et je vous en parle parce que je voudrais bien que Asus m'offre ces lunettes pour que je puisse vous en parler et pas pouvoir vous le montrer puisqu'il n'y a que celui qui porte les lunettes qui voit ce qu'il voit. Non, c'est pas pour ça, mais c'est pour vous dire que c'est une vraie hype du CES de Las Vegas. Vous irez regarder tout ça. Ça, c'est une image d'illustration de ce que le mec voit, mais ça n'affiche pas, vous avez compris, d'écran sur votre mur. Mais en plus, on se tape la classe. Bon, la classe à l'américaine, la classe à Dallas, mais bon, peu importe. Et vous pouvez le brancher sur ce que vous voulez, y compris bien sûr, le matos Asus et X-Reel. En tout cas, c'est en train de hyper tout le monde, cette petite techno, et c'est peut-être la fin des écrans. Et on sera peut-être tous avec nos lunettes qui affichent ou pas un écran devant notre tronche. Bien, pas bien, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, tout le monde a envie de l'avoir. Moi y compris. Je sais pas, peut-être j'aurai ma chance, je sais pas. Allez, voilà pour cette revue d'actu du jour. J'espère que vous avez appris plein de choses. Alors je sais qu'avec ces actus là aujourd'hui, je vous fais naviguer entre méfiance, défiance et hype, envie d'avoir ce genre de choses, que ce soit la santé, que ce soit la souveraineté du côté de Mistral et des armées, que ce soit la disruption de votre messagerie en ligne. Je suis sûr, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, je suis sûr vous vous dites qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Et voilà, pour participer à forger le monde qui vient ensemble, oui, on veut les avancées de l'IA, du web, du digital et de la tech sur Renaud Décode. Et puis, il y a des choses dont on veut se prémunir, on se dit ça va peut-être un petit peu trop loin. Ce monde de demain, il se construit ensemble, les amis. Alors abonnez-vous à cette chaîne Renaud Décode. Bon, l'intro était chelou, mais je suis sûr que vous me suivrez. Activez la petite cloche sur YouTube, c'est important. Sinon, vous n'avez pas les prochaines vidéos de revue d'actu qui apparaissent sur votre mur. Vous loupez des trucs, puis vous m'en voulez après.
activez la petite cloche, activez-la bien, voilà. Et puis vous pouvez nous rejoindre également en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, c'est sur les réseaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, même sur Facebook et sur LinkedIn. Vous n'avez pas d'excuses, vous passez la pause déj avec nous un de ces midis-là et ce sera avec plaisir et on construira le monde de demain ensemble. Voilà, une bonne chose à faire. À très bientôt pour une nouvelle revue des actus web IA Digital Tech sur Renaud Décode.